Mais on vit une réalité socio-économique très particulière au Canada en ce moment. Et c'est important pour moi de te parler de ça et de revenir sur le cas Donald Trump. De revenir sur le cas Donald Trump, le nouveau président, le nouveau président, il a déjà été président, maintenant on le revoit, c'est assez particulier. L'histoire de ce monsieur est assez particulière. Et je veux revenir dessus parce que c'est pas rien d'en parler. Je ne fais pas la politique, en fait, je fais le politique en ce moment. Et c'est important, il faut le faire. Tu te rappelles que ce concept est laïque et apolitique, mais on comprend l'importance de l'engagement politique. Il faut faire attention, il y a une nuance là. C'est très important. D'ailleurs, je t'ai toujours dit, une véritable personne d'affaires, en fait, doit toujours avoir conscience de la politique et de l'État et des institutions gouvernementales. Donc, c'est une réalité. Même sans être partisan, en fait. Voilà. Donc, c'est très important de le comprendre. Il faut être réaliste à un moment donné quand on veut bâtir un beau monde. Alors, je te dis toujours, on a une réalité assez particulière en ce moment. Tu sais, on est le Québec et le Canada. Je te dis toujours, on est avec les États-Unis, on a un système, on a des économies très intégrées. Très intégrés, on est très dépendants les uns des autres. On se pose même la question de savoir qui est plus dépendant que qui est plus dépendant. Est-ce les États-Unis, est-ce le Canada? Il y a plusieurs experts qui tendent à dire que c'est le Canada. Et bien sûr, lorsque tu comprends en fait la force réelle même du Canada, quand tu es un économiste qui comprend véritablement tout le potentiel, bien sûr, tu peux penser, tu peux te permettre de penser que non, attention, il y a cet équilibre-là dans cette dépendance-là qu'il faut bien comprendre, parce que le Canada, en réalité, c'est un très très grand pays, une très grande fédération, en fait. Bien sûr, la réalité avec les États-Unis, déjà, la réalité se situe déjà là au point de vue démographique. On parle ici du deuxième territoire le plus grand au monde, le Canada, bien sûr. Avec on est rendu aujourd'hui à 41 millions d'habitants. Être à côté du pays le plus puissant au monde, économiquement et même de façon au niveau de l'armée. Bon, d'accord, aujourd'hui la première économie doit être la Chine aujourd'hui, probablement, et là il y a l'Inde qui arrive en force, mais il reste que, attention, les États-Unis sont encore économiquement très très forts, et puis voilà, et même en termes de propriété intellectuelle dans le monde, attention, on parle de tout un pays en fait, et être à côté des États-Unis, c'est pas facile. Voilà, on parle à peu près de 300 millions d'habitants aujourd'hui, et des citoyens extrêmement brillants. Et quand on voit ici les réalisations des États-Unis, voilà, il faut remettre à César ce qui est à César. C'est très important pour avoir de bonnes relations, même quand on n'a pas nécessairement ces rapports amicaux qui nous amènent à aller prendre un café avec quelqu'un. Il faut quand même avoir la reconnaissance de ses talents, des talents des gens et de ses aptitudes, en fait. C'est très important. Il faut, dans tout rapport, là, partir avec franchise. Sinon, on construit mal les choses, en fait. Donc, quand on part une relation ou un rapport ou quoi que ce soit, et qu'on le part déjà sans se donner de la franchise dans l'observation de ce qui nous engage, on fausse déjà tout directement en partant. Donc, il faut toujours se donner cette lucidité-là quand on est dans des rapports d'affaires, quand on est dans des rapports amicaux, même dans des rapports amoureux. Okay, donc bienvenue dans Plan d'affaires Show, on se livre nos secrets. Je suis enseignant et enseigné, tu interviens quand tu veux, bien sûr. Donc il y a ce rapport Canada, États-Unis qui est très très particulier, très particulier. Et tu le vois aujourd'hui avec l'arrivée de Donald Trump qui permet d'hausser les tarifs, d'hausser bien sûr, d'augmenter les tarifs douaniers. Alors ça rend la société d'affaires, le milieu des affaires québécois et canadiens très très nerveux. Tu vois la réaction de nos gouvernements et notamment de Justin Trudeau qui, on se le rappelle, a remis sa démission, a remis sa démission déjà. Et
on est dans une réalité sociopolitique assez particulière en ce moment. Donc, moi je dis ça pourquoi en fait? Pour te faire remarquer que moi ce qui me préoccupe en fait dans ça, et je veux que tu réfléchisses avec moi, ce qui me préoccupe c'est tout le tapage médiatique en fait qui est fait par les médias locaux, qui nous fait paniquer d'une certaine façon. Ok? Qu'est-ce que l'administration Trump va faire? Qu'est-ce que les cercles d'affaires américains, qu'est-ce que le gouvernement américain va faire? Qu'est-ce que le gouvernement canadien va faire pour nous protéger? Qu'est-ce que le gouvernement québécois va faire pour nous protéger? Alors, j'entends, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Qu'est-ce que Trump va faire? Mais j'entends rarement qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'individus dans les sociétés. À côté de tous ces cercles de gouvernance, à côté des gouvernements qui sont encore des institutions, des personnes morales d'ailleurs, qui devraient être à notre service, je n'entends pas qu'est-ce que les mouvements citoyens devraient faire. Parce qu'on parle quand même de nous, on parle de gérer nos vies, là. On parle de gérer nos vies, en fait. Donc, je ne comprends pas comment on peut paniquer ici à l'idée de savoir qu'est-ce que des structures gouvernementales vont faire. Et je le dis toujours, les États-Unis, le Canada, c'est d'abord des réalités multiculturelles. Hein. Donc, les citoyens américains, le citoyen canadien, c'est un Camerounais d'origine comme moi. C'est un Chinois d'origine comme toi, peut-être. C'est un Israélien d'origine. C'est un Palestinien d'origine. C'est un Libanais d'origine. Un Africain d'origine. C'est ça l'Amérique, en fait. Avec la réalité des Premières Nations que nous avons trouvées. Donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est cette réalité qui est totalement abandonnée, en fait, à des structures gouvernementales ou à des individus à qui on donne en fait une réalité en fait d'action super puissante. Mais je ne sais pas si on se rappelle qu'en fait la société, la réalité, c'est nous les individus en fait. C'est le transactionnel entre nous qui définit en fait les enjeux du vivre ensemble, que ce soit de façon territoriale, nationale, internationale. Donc, moi, je veux juste dire aujourd'hui, et je veux juste dire aux classes politiques canadiennes, américaines, européennes, africaines, que moi, l'arrivée de Donald Trump ne me stresse pas, hein, outre mesure. Ça ne me stresse absolument pas. Ça ne me stresse absolument pas, en fait. Il faut que je te dise des choses en toute franchise. Il fait ce qu'il a à faire pour son pays. Hein. Absolument. En réalité. Le reste, en fait, c'est l'intelligence, pour moi, le reste, c'est l'intelligence, en fait, collective des citoyens américains qui va tout faire. Non, mais t'imagines que Donald Trump et son cercle d'affaires, t'imagines véritablement que Donald Trump et son cercle d'affaires dirigent 300 millions d'Américains? Ou t'imagines que Trudeau dirige 40 millions de Canadiens? Ou que Macron, 60-63 millions de Français? Ou que Paul Biya au Cameroun, 30 millions, 33 millions de Camerounais? T'imagines sincèrement ça dans ta tête, en fait? Parce que je veux vraiment qu'on se ramène, quand je discute avec moi, je veux vraiment qu'on se ramène à une réalité de souveraineté intellectuelle, de souveraineté individuelle, vraiment. Parce que, et tout en gardant ici l'importance de l'appareil étatique, hein. Bien sûr, moi je t'ai dit, moi je suis pas un ennemi de l'État. Hein. L'État, c'est quelque chose de très intelligent qui a été conçu, qui est important pour nous. En réalité, on doit bien le comprendre pour qu'il s'administre, qu'il soit bien administré. D'ailleurs, moi je te dis toujours, c'est lorsqu'on a une véritable intelligence collective entre nous qu'on a un meilleur État, hein. Bien sûr. Le leadership politique est toujours la représentation de notre intelligence collective. Bien sûr, et je te le dis toujours, je l'assume en tout temps.
Donc, moi, je ne peux pas m'acharner, en fait, sur des leaders politiques. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas mettre cette énergie à m'acharner sur des cercles de gouvernance, sur des leaders politiques. Je ne peux pas. Pour moi, c'est absurde, en fait. Et j'ai envie de te transmettre ça. J'ai envie qu'on en parle franchement. Parce que, écoute, à 45 piges, là, moi, c'est une réflexion qui me touche vraiment. Honnêtement. Je n'ai pas, je n'ai jamais, je n'attends pas en fait de l'État-providence. Je suis conscient de l'importance de l'État et d'ailleurs le fonctionnement de cet État, c'est nous qui devons bien le faire. C'est les rapports intelligents que nous avons qui fabriquent un bel État, hein, bien sûr. Donc je ne peux pas m'acharner en fait sur les leaders politiques. Au contraire. Au contraire. Et dans leur nature humaine, en fait, je ne peux pas m'attarder non plus sur le jugement de leur nature humaine. Qui suis-je? Je suis parfait, moi. Je suis parfait. Non, on est parfait ensemble. Et je dis ça sans enlever tout ce qu'il y a comme acte néfaste qui a été commis par des individus dans le monde. Ce que je te fais remarquer, en fait, c'est que le manque qu'il y a dans le vivre ensemble qu'on doit se donner, en fait, et qui, selon moi, occasionne plusieurs abus dans le monde, c'est le manque d'intelligence collective qu'on se donne. Et je vais te résumer ça très simplement. Écoute, il faut pas se raconter d'histoire. C'est le manque d'amour qu'on se donne, en fait. C'est le manque d'amour qu'on a, faut que je te le dise. Et c'est une personne pragmatique qui te le dit, hein. Je te parle ici, en étant pragmatique, on fait des affaires. Les amours, l'amour, c'est les affaires. Les affaires, c'est l'amour, bien sûr. L'amour au grand sens du terme, hein. Pas l'amour comme on aime le prononcer ici et là, je t'aime, je t'aime. Non, 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 non. L'amour qui vient avec une véritable considération de ce que l'autre est. Le vivre et laisser vivre. La haute marque de respect qu'on a pour l'autre. Donc, je te dis qu'on a cette réalité, ce manque de connexion qui permet tous ces abus, et qui nous mettent dans une forme de pression, en réalité, qu'on ne devrait pas vivre. Alors, moi, quand j'entends le discours du président sortant Biden, qui est inquiet et qui dit qui se pose des questions en réalité sur la réalité de la gouvernance en ce moment des États-Unis, parce qu'il voit autour de Trump des ultra riches, des super riches, hein, des oligarques. Donc il y a une forme d'oligarchie qui est en train de se créer là autour de Donald Trump, parce qu'évidemment, tu le vois, toute la garde, tout ce qui est autour de Donald Trump, c'est des personnes d'affaires super riches, c'est des milliardaires. Alors il s'inquiète. Il s'inquiète de la démocratie en Amérique. Mais très sincèrement, moi je veux te poser la question. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on sorte un peu de notre naïveté et qu'il faut qu'on analyse avec prudence en fait tout ce qui se dit dans les médias ordinaires. Moi, la question que je vais te poser en fait, en fait, tu apprends seulement aujourd'hui que pour faire de la politique aux États-Unis, il faut de l'argent. Est-ce que tu apprends seulement avec ce discours, avec le discours de Biden qui s'inquiète de tous les riches qu'il y a autour de Donald Trump? C'est nouveau pour toi? En fait, moi la question que je veux te poser, c'est que est-ce que aujourd'hui, en ce moment, tu découvres que pour faire de la politique aux États-Unis, ben il faut beaucoup d'argent? Est-ce que tu le découvres? Est-ce que tu découvres en fait que ce qui dirige la politique américaine, c'est l'argent depuis la nuit des temps? D'ailleurs, en fait, je vais reprendre. Est-ce que tu découvres en fait, et parlons de mon taux de franchise, est-ce que tu découvres que ce qui dirige en fait l'État, où que tu sois dans le monde, en fait, et c'est pour ça que quelquefois tu es blasé par la forme d'État qui est sur ton territoire, est-ce que tu découvres que c'est véritablement les personnes fortunées d'impact, d'influence dans le monde qui dirigent la politique, qui font la politique? Est-ce que tu le découvres? Franchement. Parlons-nous franchement, là, parce que il faut qu'on sorte de nos naïvetés, en fait, à un moment donné, là. Il faut vraiment qu'on arrête de se raconter d'histoires. Alors non, Monsieur Biden,
que ce soit les démocrates, que ce soit les conservateurs ou whatever, les libéraux au Canada, les conservateurs au Canada, et, la CAQ provinciale, Québec solidaire, whatever, que ce soit n'importe quel parti dans le monde, les républicains aux États-Unis, les démocrates aux États-Unis, ben on le sait là que c'est l'argent qui a toujours fait avancer et qui a toujours influencé les stratégies et les politiques, là, bien sûr. D'ailleurs, je le sais tellement que précisément aujourd'hui, moi, en toute franchise, en tant que citoyen du monde, en toute franchise, ben écoute, je me dis simplement que je ne vais pas faire la guerre à un système, en réalité, qui peut seulement se transformer avec la pleine conscience des individus que nous sommes et le fait que chacun, en toute bonne foi, reprenne son rôle souverain pour rééquilibrer justement la gouvernance, précisément. Bien sûr. Parce que on a été absent, on est je dis toujours, l'appareil de l'État, en fait, l'État et ses institutions gouvernementales, c'est une entreprise. C'est une entreprise avec un modèle d'affaires qui ne nous fait peut-être pas, qu'on n'aime peut-être pas, mais c'est un modèle d'affaires qu'on doit comprendre. Et pour le comprendre, il faut être déjà de bonne foi et participer comme souverain à la réalisation de ça. Donc comprendre ce modèle d'affaires et le transformer lorsqu'il y a lieu, bien sûr. Donc aujourd'hui, quand on me parle de la réalité des gens riches qui entourent Trump et qu'on me dit que ça inquiète, moi je vais vous dire, ben, depuis la nuit des temps, les systèmes politiques sont ça. Et je vais même aller plus loin. En réalité, quand on parle de cet État, et moi je veux bien qu'on comprenne la réalité de l'État aujourd'hui, qu'on se réapproprie l'État en douceur, hein, on n'a pas besoin de faire du casse, c'est élever nos consciences qui nous permettent de comprendre véritablement l'État et même l'importance de l'État et de l'amener à un meilleur fonctionnement où que tu sois dans le monde. Alors, je te fais simplement ici remarquer que même la création de l'État, cet État-là, dans le monde où que tu sois, a encore été fait par une forme d'oligarchie, bien sûr. Bien sûr. Ça a été conçu pour un besoin bien précis. Certes, aujourd'hui, quand tu analyses le fond, en fait, la portée morale que devrait et qu'a l'État, mais tu finis par comprendre qu'en réalité, non, quand on y pense comme il faut, l'État, quand on l'administre bien, quand on le pense bien, chacune de bonne foi, dans les bonnes façons de faire, même en tant qu'individu, non, l'État, c'est une très bonne philosophie. Maintenant, on le sait que il y a, quand tu regardes aujourd'hui majoritairement dans le monde, combien d'entre nous, combien de gens dans ta société autour de toi comprennent vraiment l'État, l'importance de l'État, combien, à part leur rôle d'électeur, à part jouer leur rôle d'électeur, même quelquefois qui est souvent assez difficile à faire ici. Donc, bien sûr, moi, quand j'arrive à des analyses comme ça, on me dit les riches, faut faire attention à trop de riches autour de Trump. Moi, je me dis, écoute, c'est un peu naïf comme analyse ou hypocrite parce que les riches ont toujours été, les gens fortunés ont toujours été, et ce que les gens appellent les gens les riches, hein, parce que selon moi, riche pauvre, moi, c'est un état d'esprit. Fallait que je le dise aussi. Pour moi, laid, beau, belle, petit, pour moi, c'est des états d'esprit. En fait, riche, pauvre, c'est des états d'esprit. Alors, ce que les gens appellent des fortunés, là, ben, selon moi, ils étaient déjà dans la confection de l'État, hein, dans l'appareil de l'État, et ils le sont partout dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout dans le monde. Donc, arrêtons de se raconter des histoires et mettons-nous en société, précisément, produisons en fait une intelligence équivalente à ce qui est en face de nous pour générer des rapports équitables. Alors moi, ce que je vois quand je vois du monde autour de Trump, ces gens fortunés, je vois surtout que Trump réunit en fait une forme d'excellence en fait. Il réunit en fait, regarde bien toute la classe, tous les gens qui sont autour de Trump. Déjà, c'est parmi les plus riches du monde. Hein, et qui ont des concepts issus de propriété intellectuelle exclusive. C'est ça que moi je vois en fait. Donc ce que moi je vois en fait quand Biden ou le reste du monde disent que Trump réunit les riches, ben moi je vois surtout des gens qui ont une forme d'exception au niveau de leur propriété intellectuelle. Hein.
Et selon moi, ben, toutes les nations devraient le faire. Si Trudeau ne le fait pas encore, si Legault ne le fait pas, ben je l'invite. D'ailleurs, il y a une partie dans le Compact Media Magazine où j'invite François Legault à le faire. Hein, et d'ailleurs, dans la réalité du Conseil panafricain, tu sais qu'on est en train de réaliser le carrefour des affaires panafricaines. Mon idée, précisément, et je le dis dans le Compact Media Magazine, hein, je dis, ben pourquoi on n'a jamais en réalité organisé des concours pour aller chercher ici l'excellence, hein? Et quand je parle d'excellence, je parle des concepts d'excellence entre afro-descendants. Sans toutefois, sans parler de compétition, cannibalisme, on parle de challenge ici pour faire une belle société, pour faire des modèles de référence en fait pour une belle société, pour tirer ensemble le monde vers des réflexions à un niveau de réflexion élevé. C'est pour ça qu'on conçoit des modèles de référence en fait, pas pour faire pédant ou pour construire une société de caste, de caste ou de classe. Non. C'est important d'aller chercher déjà. C'est pour ça qu'on réalise l'intelligence collective en fait au sein du Conseil panafricain. C'est important de savoir qui est qui fait quoi. C'est ce que Trump est en train de faire en fait. Surtout dans un système économique où dans le monde, chacun dans le monde est en train de se repositionner, savoir quels sont les acquis, qu'est-ce qu'on a, bien sûr. Donc le rôle c'est de savoir en fait dans une société qui est qui fait quoi, bien sûr. Et dans qui est qui fait quoi, bien sûr, de façon naturelle, on va se positionner pour demander qui fait mieux ça que l'autre. Pas pour dire que tu es petit ou tu es non ou tu es plus petit que l'autre ou l'autre est un meilleur humain que toi. Non, absolument pas. C'est en réalité une telle façon de faire nous amène vers nos points d'excellence, nous amène à sortir de nos égos et à arrêter d'usurper le rôle des autres pour aller vers nos points d'excellence et positionner ici ce qu'il y a de meilleur pour la société. C'est ce qui est naturel à faire, sans vouloir nous traiter d'être libéral, conservateur, d'être de la gauche, droite. De toute façon, aujourd'hui, pour un peu que tu te prononces quand il est question de la sécurité territoriale, parce que c'est vrai que tu aimerais qu'on fasse un peu plus attention aux entrées, aux sorties. On te dit, oh mon Dieu, tu es de la droite, de l'extrême droite, t'as pas honte, toi-même qui es immigrant. Non, d'abord, je suis plus immigrant, je suis immigré. En fait, quand on est immigrant, on est encore au stade de la procédure. Non, mais même en tant qu'immigrant aujourd'hui, j'ai bien le droit de participer en réalité à une réalité nationale qui nous appartient tous et parler en toute transparence de choses sans être taxé de droite ou de gauche ou de centre ou de conservateur ou de libéral. Moi, de toute façon, je m'en fous. En fait, donc je ne suis pas prisonnier de ces réalités-là. Moi, je te le dis en toute transparence, je suis libéral quand je veux, je suis conservateur quand je veux, je suis caquiste quand je veux, ok. Je suis de la droite quand je veux, je suis de la gauche quand je veux, je suis du centre quand je veux. Ça m'appartient. En réalité, la chose que je nous demande de vivre ensemble, quand on sort de ces partisaneries, en réalité, tu vas voir que on a des choses, en fait, on a des réalités universelles qu'on peut construire simplement en tant que consommateur intelligent, en tant que citoyen du monde, à qui le monde appartient autant qu'on sait lui appartenir, bien sûr. Et en tant que créatrice de valeur intelligent. Donc on peut se donner en fait cette réalité, mais on est toujours là en train de. Il faut absolument qu'on définisse l'autre, qu'on place l'autre dans dans une prison en fait psychologique. On a besoin de ça, on dirait, pour évoluer. Mais ça marche plus. Mais déjà ça marche pas avec moi. Et de plus en plus, les humains vont se libérer de ça. Hein. Les humains vont se libérer. On va sortir de cette barrière et on va construire un monde tout simplement universel, un monde qui fait du sens, en ayant chacun nos spécificités, en ayant chacun nos goûts, en ayant chacun nos ambitions. Je t'assure qu'on va construire ce monde-là. D'ailleurs, on est à une époque comme ça. Ok, voilà. Alors, qui est des riches ici autour de Trump, des intellectuels, c'est son devoir de le faire, et c'est le rôle aussi en fait pour chaque organisation, pour chaque dirigeant territoriaux, tel qu'au Québec ou au Canada, de chercher les leaders, de chercher les forces vives autour de soi et de ne pas se gêner pour le faire. En Russie, Vladimir Poutine le fait. Hein. En Chine, on le fait, bien sûr. En Israël, on le fait, bien sûr. Même en France, on le fait.
conserver et chercher les intellectuels, pas en réalité, j'espère pas pour définir une société de classe ou de caste, mais pour créer un avenir en fait, pour maintenir un avenir pour la postérité, bien sûr. Et tout le monde doit le faire. Alors, c'est un atout que d'avoir des intellectuels, des gens, des créateurs de valeur. Bon, aujourd'hui, si ces créateurs de valeur sont des multimillionnaires, des milliardaires, c'est la réalité, mais c'est d'abord des créateurs, créatrices de valeur qui entourent le président Trump aujourd'hui. Alors, quel est le leader africain aujourd'hui qui fait, il y en a peut-être qui le font de façon très silencieuse, hein, de façon officieuse, mais je les invite à continuer de le faire, hein. Bien sûr qu'on doit développer un pôle aussi d'excellence entre afrodescendants pour savoir qui est qui fait quoi, et c'est ça qui équilibre en fait les rapports. C'est pas le gros bavardage, c'est pas la peur en disant qu'est-ce qu'il va faire. Ce qui équilibre en fait les rapports, qui va équilibrer le rapport précisément entre le Canada et une puissance comme les États-Unis, ben c'est de regrouper aussi les forces vives, tout simplement comme ce que toute nation, les pays africains, afrodescendants, les pays afro-caribéens doivent faire. Tout simplement, chacun doit le faire dans cette réalité du monde aujourd'hui. En fait, voilà, donc de les regrouper et de générer une unité, une union nationale, territoriale, bien sûr, parce que quand Trudeau, le Premier ministre Trudeau parle de la force des Canadiens, quand François Legault parle de la force des Québécois, c'est important de se demander aujourd'hui, et même lorsque Donald Trump parle de la force des Américains, c'est important de se demander alors aujourd'hui, qui est américain? Qui est canadien? Qui est québécois? C'est important de se poser cette question, hein, parce que je t'ai toujours dit, quand tu as regardé ma capsule précédente, je t'ai dit, c'est la gouvernance de ces États, c'est très très complexe, hein, c'est très particulier. Parce que il faut garder la fierté en fait de nos origines, c'est très important, et parce que je te le dis toujours, et je le dis toujours ici, on ne construit pas une société par assimilation des autres individus à une culture dominante. Ah non! On construit un problème en dormant qui va sommeiller pendant un bout de temps, peut-être de façon générationnelle, mais qui va revenir en surface. On construit une nation riche, multiculturelle, en considérant les distinctions propres à chaque communauté constitutive de ce monde-là, de cette nation qu'on veut construire. Et en réalité, les conseillers politiques de Trump doivent le savoir. Donc, bien sûr, il réunit ces riches. Mais je vais te dire, d'ailleurs, fais un exercice. Tu sais, les riches, là, ces fortunés dont on parle qui sont autour de Trump, va donc chercher leur origine. Moi, j'ai fait ça, ça m'a amusé. Oh, j'étais fasciné d'entendre les origines les origines, hein, avant de parler de leur citoyenneté américaine. Va chercher leurs origines. Et là, tu vas voir qu'on est dans un monde compliqué. Là, tu vas voir qu'on est dans un monde compliqué. Parce que je t'ai déjà dit, juste entre Africains, juste moi dans mon pays, d'origine, je veux dire, au Cameroun, nous sommes en fait 250 ethnies, ça c'est celles qui sont répertoriées. Donc tu vois que juste moi, avec ma peau noire, du moins brune, hein, du moins mélanée, hein, l'expression aujourd'hui, je viens déjà d'une réalité qui est très métissée. Donc tu vas le voir qu'on vit dans un monde compliqué. Et tu vas le voir en réalité que finalement, on doit construire le monde, en fait, en ramenant la réalité à nos individualités. Pas à l'individualisme qu'on doit générer, pas à l'ego, pas au rapport, pas à ce qui est en rapport à nos égos. Hein. Non. C'est-à-dire, on doit revenir, en fait, se rappeler les individus à l'échelle communautaire. Et je te le dis toujours, c'est pour ça que je prends très au sérieux mon engagement communautaire, socio-communautaire au sein du Conseil panafricain du Québec. Je te le dis toujours. Parce que je le sais que les grandes sociétés multiculturelles, et même dans le monde, on va devoir se rappeler l'importance, en fait, la richesse de nos distinctions, de ce que l'individu, de ce que la communauté positionne dans l'intelligence collective, bien sûr. Et c'est là que tu fais une nation forte. C'est là que tu parles d'un nous, de cet Ubuntu-là, je suis parce que nous sommes, où on a pris le temps de connaître le jeu. Pas juste arriver au nous pour glorifier
applaudir le nous, un nous qu'on ne connaît pas, ou un nous où les gens ne se connaissent pas. Non. On construit un nous où on prend le temps de connaître les jeux. Et c'est ça le devoir, en fait, c'est ça le travail, en fait, que les sociétés telles que les États-Unis, et le Canada vont faire. D'ailleurs, le plus gros danger, moi je le dis toujours ouvertement, le plus gros danger des États-Unis, quand on a atteint une certaine puissance technologique, en fait, ou financière, crois-moi, je te le dis ouvertement et en direct, le plus gros danger d'une telle société ne va jamais nécessairement venir de l'extérieur. Parce que de toute façon, dans sa population est tellement un métissage, que, en fait, le plus gros danger d'une telle société va venir de l'intérieur. Et c'est le cas aussi du Canada, en fait. Voilà. Donc, en réalité, chaque société dans le monde doit aujourd'hui prendre le temps de se redécouvrir. Parce qu'il y a plusieurs générations qui sont passées dans diverses sociétés. Il y a plusieurs mélanges ici qui se sont passés. Tu vas juste voir la réalité du Congo démocratique aujourd'hui et la réalité de ses frontières avec le Rwanda où il y a encore cette guerre là. Tu vas voir déjà qu'il y a un mélange là-bas où on ne sait plus qui est rwandais, qui est congolais, mais en fait l'important n'est-ce pas de se rappeler qui est africain? N'est-ce pas ça l'important? Bien sûr, et on va se rappeler ça et redéfinir. Bien sûr qu'on peut être africain en ayant nos spécificités, bien sûr. Bien sûr qu'on peut l'être, bien sûr. Donc il faut rapidement apprendre déjà à être cet Africain, ce panafricain. Pendant qu'on est en train à être cette spécificité propre à son ethnie ou à son territoire, bien sûr, et il faut le faire en même temps en fait. Parce que tu sais, en fait, c'est quand on construit un contenant qu'on comprend bien le contenu que nous sommes. Hein. C'est quand on participe à la construction d'un contenant, en fait, qu'on comprend de mieux en mieux le contenu que nous sommes. Bien sûr. Donc, en fait, il faut revenir, faut se concentrer, en fait, sur l'intelligence relationnelle que nous devons bâtir entre individus dans la société. Plutôt que de s'appuyer sur des cercles qui vont rester et qui auront toujours leur importance, des cercles d'affaires, des cercles de gouvernance, il faut revenir à la base et se dire que c'est nous, l'individu, ces premières institutions. Bien sûr. Et ça, on va le faire avec un concept aussi simple que plan d'affaires, SHOAS. Parce que, bien sûr, le président Trump, et moi je le dis, oui, il doit s'entourer d'une belle expertise, il doit s'entourer de ce qu'il y a comme exception, de ce qu'il juge comme exception, exceptionnel dans la société. Maintenant, on a beau ne pas aimer le personnage, on a beau ne pas avoir cette affinité qui nous pousse à aller prendre un café avec lui demain, mais il faut respecter en fait quelquefois, et même pas quelquefois, toujours, faut avoir le temps de respecter en fait la logique de notre être humain en fait, bien sûr, d'un autre acteur social, bien sûr, et apprendre en fait, en toute humilité. Voilà. Alors moi, si je faisais de la politique aujourd'hui, je ferais la même chose que Trump. Bien sûr, j'irai chercher des modèles d'exception. Pourquoi on ne le fait pas? Ah ben tiens, tu sais quoi? J'ai oublié de te dire. Ah, peut-être que je te l'ai dit, mais c'est dans la programmation du COPAC. C'est dans la programmation de l'intelligence collective que je veux réaliser. Sans prétention, je veux aller chercher les meilleurs dans divers secteurs d'activité. Parce que tu sais quoi? Ça n'a pas encore été fait au Canada. On voit des concours ici et là, on voit des organisations afro-descendantes ici et là, faire des trucs pour les Africains, et c'est bien, c'est bravo, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui de toujours rappeler l'importance d'une organisation supracommunautaire qui va, en fait, venir regarder tout ce qui se passe, en fait, et pour venir renforcer toutes ces organisations individuellement. Bien sûr, c'est ça le rôle. Et le rôle d'une organisation comme ça, en fait, c'est aussi de valoriser la quête de l'excellence. Donc oui, on a comme objectif de réunir en fait par secteur d'activité ce qu'on estime, ce que des gens estiment avoir livré comme le meilleur de. C'est important. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que le Conseil panafricain en ce moment, moi je le dis et je l'affirme toujours, on a la meilleure programmation en ce qui est de réaliser l'intelligence collective des afro-descendants et leurs sympathisants. Je le dis et je l'assume. Tu me challenges où que tu sois dans le monde. Je te dis, tu me challenges où que tu sois dans le monde. Je le dis, je l'affirme, je le maintiens. Et j'attends précisément ton challenge pour humblement apprendre.
Parce que c'est ça le but d'une organisation. C'est ça le but de plan d'affaires Shoros, en fait. Et c'est important que je le dise parce que je ne peux pas, en fait, réclamer d'une organisation, attendre d'une organisation qu'on aille chercher les meilleurs, positionner les meilleurs. D'ailleurs, et ceci va faire d'ailleurs un bon rapport commercial entre le Canada et l'Afrique, hein, bien sûr, parce que ou le Canada et même les pays les pays afro-caribéens, parce qu'aujourd'hui, tu te rappelles, il faut des débouchés aussi, il faut d'autres débouchés. Autre que le lien commercial avec les États-Unis et l'Europe qui ne va pas très bien, on s'entend. Il faut d'autres débouchés commerciaux. Et qu'est-ce que tu crois que ces débouchés commerciaux? Tu crois qu'ils vont venir d'où? Ils vont venir encore de cette société métissée, québécoise, canadienne, parce qu'il y a des acteurs précisément tels que moi qui ont un bon lien encore avec leur pays d'origine et qui sont des acteurs commerciaux. Précisément. Voilà. Alors, on fait les affaires en direct. C'est pour ça que je te dis toujours, on fait les affaires en direct. Hein. On fait les affaires en direct pour le bien du Québec, pour le bien du Canada et pour le bien du territoire où tu te trouves, où que tu sois dans le monde. Voilà. Alors, en faisant ça, tu te rends bien compte que moi, je n'attends pas après les cercles d'affaires. Ben, la réalité est que je n'attends pas après les cercles d'affaires en sachant l'importance des cercles d'affaires et des institutions, puisque au sein du Copac Media Magazine, je te dis déjà que c'est au sein du Copac qu'on a conçu la Chambre de commerce Québec-Afrique. Hein, la première chambre de commerce Québec-Afrique, CHAQUA, CHAQUA.org, ben, je suis le cofondateur de cette organisation. Donc, je comprends l'importance, en fait, des institutions. Je comprends l'importance de créer des institutions. Maintenant, et beaucoup d'événements sociopolitiques me donnent raison, en fait, je comprends d'abord et avant tout la connexion intelligente que nous devons garder entre individus, entre souverains dans la société. Voilà. Alors c'est ma proposition de valeur, c'est mon projet de vie, et tu vas en comprendre l'importance de plus en plus. Hein. Donc oui, moi je partage totalement l'idée de réunir que ce que les gens appellent des fortunés, mais il faut réunir des têtes pensantes, des modèles de référence quand on est dans un système de gouvernance. Maintenant, j'espère que la gestion sera éthique, et de toute façon, que la gestion que Donald Trump va en faire, qu'elle soit éthique ou pas, je vais te dire ce qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est la réflexion que va positionner 250 ou 270 autres millions d'Américains, même s'il a 30 millions d'Américains avec lui qui dirige, qui met tout autour de lui comme riche, comme super fortuné, il va encore rester au moins 250 ou 270 millions d'Américains. Moi, ce qui est important pour moi, c'est l'intelligence collective, en fait, qui va être générée par le peuple, par la population, pour faire la balance, pour équilibrer. Voilà. Donc, ce ne sera pas aux réalités technocrates en fait de ce monde de réaliser ça tel que j'imagine qu'on veut nous faire passer par les médias, par les discours politiques. Non, je sais la réalité des discours politiques, je sais l'importance de l'engagement politique, je le sais très bien et d'ailleurs j'encourage ça. Maintenant, je dis ici que ce qu'il y a de très important à rebâtir, à bâtir et à solidifier, c'est d'abord l'engagement du souverain et de la souveraine que nous sommes, toi, moi, parce que c'est à partir de nous, c'est la santé, en fait, de nos rapports, en fait, hein, l'équité, l'éthique qu'il y a dans nos rapports entre individus, c'est ça qui bâtit en fait de bonnes institutions. Et c'est ça qui vient équilibrer tout mouvement, hein, tout cercle d'affaires qui tend à se construire. Et cette réalité va toujours exister. Hein. Maintenant, c'est l'équilibre d'une intelligence collective qui doit être positionnée, peu importe les territoires dans le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de bâtir avec Plan d'affaires Shoros, où que tu sois dans le monde. Donc, merci de le comprendre comme ça, merci de le réaliser, merci d'encourager cette logique via déjà ton membership que tu prends au sein du Conseil panafricain, 24 $ par année, peu importe où que tu sois dans le monde, tu le convertis en ta devise, 24 $ par année, et 100 $ par entreprise. Et je te le dis encore, lorsque tu es dans un territoire autre que le Québec, le Canada, dans le monde, il y a une belle convention de partenariat ici qui est faite entre nous pour que tu administres en fait le modèle d'affaires du Conseil panafricain où que tu sois dans le monde. Et cette convention de partenariat vient avec un retour de 70% de ce que on ramasse sur ton territoire comme frais de membership. Donc tu vois, cette intelligence collective qu'on génère dans le monde, on crée l'emploi autour de toi.
rien qu'avec le modèle d'affaires du Conseil panafricain du Québec. Voilà. Alors, c'est pas pour rien que je dis que, oui, je défends que la programmation du Conseil panafricain en ce moment est la meilleure programmation qui est faite pour réaliser l'intelligence collective des Afro-descendants dans le monde. Et j'attends à être challengé en tout temps. D'ailleurs, c'est une générosité pour toi que de chercher des organisations ou des leaders d'organisations pour me challenger, pour challenger l'organisation du Conseil panafricain du Québec. Et on va toujours produire ici des activités pour que ce modèle-là soit challengé en tout temps. D'ailleurs, je vais te revenir avec une belle programmation ici qu'on va mettre toujours dans le cadre de plan d'affaires Show-Us pour générer un espace présentiel où on se rencontre, On va faire que ce soit décontracté, peut-être des 5 à 7, je te reviens avec, mais il faut amener véritablement cette intelligence collective beaucoup plus loin, précisément. Et ce modèle-là qu'on va faire pour générer ça, tu vas le dupliquer où que tu sois dans le monde, et tu vas voir que progressivement, on va arriver à bâtir une société où on est des citoyens dans le monde entier, des citoyens à qui le monde appartient autant que nous savons lui appartenir en retour. Voilà. Porte-toi bien, fais attention à ta souveraineté intellectuelle, où que tu sois dans le monde.